Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. 22 septembre 1960, 22 septembre 2019, il y a 59 ans, le Mali a accédé à la souveraineté nationale. Un anniversaire célébré dimanche et marqué par le discours du président de la République axé sur les défis prioritaires avec en première ligne la lutte contre le terrorisme. Wendy Rose, ou l'une des étoiles montantes de la scène musicale. Wendy Rose, profession DJ, elle exerce en République démocratique du Congo, rencontre en fin d'édition. Puis le championnat national de cyclisme au Bénin, Chantel Vidoyon-Oulou et Emmanuel Sogbo sont vainqueurs de cette édition 2019. Mais avant de développer ces titres, l'annonce en Mauritanie de l'ouverture prochaine de plusieurs centres d'accueil pour la prise en charge et la formation des talibés, les élèves des écoles coraniques, confiés par leur famille à des écoles coraniques pour y recevoir un enseignement religieux. De jeunes mineurs sont souvent obligés de mendier et sont souvent victimes de violences. L'ouverture de ces établissements, une décision du gouvernement, pour l'heure, aucune réaction des maîtres coraniques. Le Mali a célébré dimanche 22 septembre son 59e anniversaire de l'indépendance. L'occasion pour le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, de s'adresser à ses concitoyens, président qui s'est dit ouvert aux discussions au sujet des dispositions de l'accord de paix. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le 22 septembre 1960, le Mali a accédé à la souveraineté internationale sous la présidence de Modibo Keïta. En cette date anniversaire des 59 ans d'indépendance du Mali, c'est la place d'armes du 20 janvier 1961 qui a servi de cadre à une cérémonie de prise d'armes. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, rend hommage aux FAMA, forces armées maliennes qui sont engagées dans la lutte contre le terrorisme. Je dis encore une fois ma confiance totale en l'armée malienne. Elle sait combien j'ai souci d'elle. Elle le sait. Pas de mots. Et elle sait quelles sont les mesures qui ont été prises depuis que nous sommes là pour la revigorer, pour la réconforter, pour qu'en cas de besoin, les familles soient confortées et réconfortées. Le chef de l'État, tout en exhortant les forces de défense et de sécurité à la rigueur et au professionnalisme, a rappelé les efforts consentis dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez vu dans le défilé, ces jeunes qui sont réunis dans l'armée, ça préfigure l'armée reconstituée. Et l'armée reconstituée, le Mali retrouvé, le Mali fraternel plus que jamais, c'est ça le Mali. Cette cérémonie s'est tenue dans la ville militaire de Kati, à une vingtaine de kilomètres de Bamako. Les populations et même le chef de l'État n'ont pas résisté aux cadences des soldats chantant les louanges du Mali. Suite à l'instauration du paiement individualisé des salaires en un mois, le Trésor public camerounais a pu recouvrir 200 millions de francs CFA. C'est ce qu'indique Mo Sylvestre Tango, le directeur général du Trésor et de la coopération financière et monétaire au ministère des Finances, ce qui porte les sommes perçues en une année à 2,4 milliards de francs CFA. Au Togo, pays qui partage l'une de ses frontières avec le Burkina Faso, la question de la menace terroriste se pose. Ce samedi, au moins 2000 armes à feu, comprenant même des armes de guerre saisies ces derniers mois, ont été détruites par les autorités. C'était en périphérie de la capitale Lomé. Marcel Farba-Maroun. Fusils de chasse, pistolets, armes de guerre, ce sont quelques 2300 armes à feu ainsi que 10 000 munitions saisies ces derniers mois par les forces de sécurité qui ont été détruites par les autorités togolaises samedi 21 septembre 2019 au champ de tir d'Agoé-Nivé dans la banlieue nord de Lomé. Une opération qui entre dans le cadre de la Journée internationale de la paix. Le gouvernement, en prenant la décision de brûler ces armes qui peuvent toujours faire mal, réaffirme sa ferme volonté, son engagement et sa détermination à préserver la paix, élément essentiel pour le développement d'un pays. La multiplication des attaques notées au Burkina Faso, dont la longueur de la frontière terrestre internationale continue avec le Togo est estimée à 126 km, a poussé les autorités togolaises à entreprendre une série de mesures visant à contrer l'avancée des attaques terroristes dans leur zone. Un comité interministériel a été mis en place afin de lutter contre les risques de propagation des violences djihadistes en provenance de pays voisins.
il s'est agi de mettre en place un code commun aux États du Conseil de l'Entente, un code qui permettra, à partir du moment où la conférence des chefs d'État va se réunir pour l'adoption du document final, la mise en place d'une réponse unique et intégrée au phénomène terroriste. Parce qu'aucun pays tout seul ne peut lutter contre ce phénomène, étant donné qu'il s'agit d'un phénomène qui se répand dans des espaces multi-États. En août 2019, les députés togolais ont voté une loi qui permet au gouvernement de renforcer l'arsenal sécuritaire. D'après le président Faure Gnassingbé, des cellules terroristes ont été démantelées ces derniers mois dans le pays. Des services de renseignement européens ont d'ailleurs confirmé l'arrestation d'éléments terroristes dans le nord du Togo. En Tanzanie, la Banque centrale sanctionne plusieurs établissements bancaires. L'institution inflige des sanctions de 1,88 milliard de shillings tanzaniens à 5 banques, des établissements parmi lesquels UBL Bank et Habib African, accusés de violation de plusieurs règles de la Convention contre le blanchiment d'argent. Au Burkina Faso, 75 millions de francs CFA, c'est le montant de la redevance annuelle que devront s'acquitter les chaînes de télévision privées afin de pouvoir diffuser leurs programmes sur l'ensemble du territoire à travers la TNT, la télévision numérique terrestre. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le gouvernement burkinabé a pris la mesure de fixer à 75 millions de francs CFA le montant de la redevance pour les chaînes de télévision privées qui souhaitent diffuser leurs programmes sur le bouquet TNT national. La décision datée du 17 septembre 2019 émane d'un communiqué du comité de pilotage de la TNT, duquel il en ressort également que les télévisions confessionnelles connaîtront une baisse de 25% des redevances à payer. Ce n'est pas une question d'exclusion, c'est une question de regarder la réalité en face. Il n'y a pas de privé, il n'y a pas de public dans la TNT. Ils sont traités sur un même pied par la SBT. Nous avons discuté avec les acteurs et nous sommes tombés d'accord sur 75 millions de francs CFA. Les éditeurs de presse privés devront s'acquitter du montant à partir de janvier 2020. Une nouvelle dynamique qui s'avère un goulot d'étranglement pour ces derniers, dont certains ont déjà du mal à s'en sortir. On nous dira qu'il y a la subvention pour cela, mais généralement la subvention représente combien de pourcents dans nos différents chiffres d'affaires? Tout au plus 2 à 3% dans nos différents chiffres d'affaires. Donc cette subvention ne suffit pas pour compenser le sacrifice que ces médias privés consentent pour promouvoir la culture et partant les valeurs burkinabées. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas voir en ces entreprises que de simples entreprises classiques. En rappel, le pays a basculé dans la TNT depuis bientôt 3 ans. Le déploiement est effectif à 98% sur le territoire national, à en croire la société burkinabé de télédiffusion, et l'extinction définitive des signaux analogiques est prévue pour le 1er novembre 2019. Au Sénégal, les nouvelles mesures de dédouanement mises en place par le gouvernement provoquent une grève des commerçants et industriels. En colère, ils ont entamé une grève, un mouvement social de 72 heures à partir de ce lundi. La décision a été actée par l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. DJ Wendy Rose, une carrière fulgurante pour cette jeune femme, actuellement l'une des DJ les plus célèbres de la République démocratique du Congo. À seulement 21 ans, elle a su s'imposer dans ce monde dominé par les hommes et aujourd'hui, elle se produit dans les plus grandes boîtes de nuit de la capitale, Aïssatou Diamanka Besland. Briser les tabous, démolir les normes sociales, c'est ce qu'a fait Wendy Rose Kibachou, DJ des temps modernes. Wendy, âgée de 21 ans, est la DJ la plus recherchée de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, lieu de la rumba congolaise par excellence. Si les hommes ont longtemps dominé le monde des platines et de l'animation musicale, Wendy a désormais brisé les codes. Les films américains ont joué leur partition dans sa formation. Elle veut définitivement inspirer d'autres jeunes femmes à rejoindre les platines. L'expérience aide, en fait, inspire les autres femmes à prendre le risque, à se lancer dans des métiers qui ne sont pas fréquentés par les femmes pour pouvoir représenter, pour que la gente féminine soit représentée dans tous les métiers, dans tous les domaines. Parce que c'est important qu'on soit représenté partout parce que n'attendez pas à ce que dans des postes décisionnels, dans des métiers de postes décisionnels, que des hommes s'inquiètent pour notre cas parce que il y a personne
qui sait, il n'y a personne qui sait ce dont on a besoin comme nous-mêmes, les femmes. C'est précisément à travers le visionnage de vidéos musicales sur la plateforme YouTube qu'elle a appris le métier, devenu une passion. Aujourd'hui, elle se produit dans les boîtes de nuit de la capitale congolaise. C'était surprenant au début de voir DJ Wendy, une femme DJ. Mais dès qu'elle a commencé à jouer, dès qu'elle a commencé à faire bouger les gens, elle-même, elle a de l'énergie sur le podium. Franchement, c'est super bien. Wendy a déjà joué au grand festival musical Musikin de cette année 2019. Son souhait, faire de Kinshasa la capitale internationale de la danse musicale qui attirerait les DJ du monde entier, à l'instar des DJ espagnols d'Ibiza. Du sport avec le championnat national de cyclisme au Bénin, remporté cette année dans leurs domaines respectifs par Chantal Vidognon-Longhou et Emmanuel Sagbo. C'était samedi à Cotonou. Leftiounou, notre correspondant, a suivi la compétition. Le sprinter Emmanuel Sagbo a remporté le championnat national de cyclisme édition 2019 à Cotonou. Athlète du club Espoir Vélo et par ailleurs capitaine de l'équipe nationale de cyclisme, il a monté sur la première marche du podium final. Il a parcouru 94 km en 1h48 minutes 36 secondes à la vitesse moyenne de 37 km par heure. Il y avait une échappée au début, donc c'est après avoir annulé l'échappée que je suis sorti et je suis parti en échappée seul. Et de là, j'ai mis le roulement et j'ai pu remporter la victoire aujourd'hui. Les cyclistes Idrissou Bachiki et Romuald Soudi ont obtenu respectivement la 2e et 3e place au classement général avec une moyenne de 36 km par heure. Du côté des femmes, Chantal Vidognon-Longhou a parcouru 35,25 km en 1h32 minutes à la vitesse de 31 km par heure. Je me suis donné à l'entraînement. Si on dit à un campement là, je pédalais avec les hommes. Nous avons aussi le Tour du Burkina qui vient dans le mois de novembre maintenant. Donc je suis sûr que je vais participer. Idrissou Bachiki, champion en titre de l'édition 2018, a été le meilleur sprinter sur le Tour de la Côte d'Ivoire. Il a été 5e à la 5e étape de cette compétition. La Fédération de cyclisme entend s'investir davantage afin de révéler le cycliste béninois à travers les compétitions sous-régionales. Samedi 21 septembre 2019, le championnat national de cyclisme a mobilisé à Cotonou une quarantaine de cyclistes, messieurs et dames, issus des clubs de cyclisme du pays. Les athlètes se sont exprimés à travers un critérium de 94 km chez les hommes et 35,25 km côté femmes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.